Bonjour à tous, bienvenue sur le Z-Line. Aujourd'hui, une vidéo maquillage. Il y a quelques temps, je vous avais parlé de faire une vidéo de maquillage au pinceau. Donc aujourd'hui, on s'y attelle et c'est ce qu'on va faire. Donc pour les premiers gestes, c'est-à-dire là, j'ai juste mis un primer. Je vais juste mettre une petite poudre parce que j'ai pris des couleurs. Donc tout ce qui est fond de teint, tout ça, j'ai pas envie de mettre. Je vais juste mettre une petite poudre sur le visage. Alors ça, vous avez une vidéo dédiée aux gestes pour mettre la poudre. Donc je vous invite à vous y référer. Je ne vais pas refaire tout un tuto pour ça. J'expliquerai vraiment les gestes pour le maquillage des yeux aujourd'hui. Au pinceau. Donc là, je suis en train de mettre ma poudre sur tout le visage, le décolleté, parce que c'est important de ne pas avoir de démarcation. Voilà. Donc, je viens de mettre la poudre. Je vais mettre un bronzer. Alors le bronzer, j'ai un pinceau exprès qui est un peu en forme d'amande. Il est plat, en fait les poils sont assez plats. Je vais prendre ma petite palette sur laquelle j'ai un bronzer, un highlighter et un blush. Donc en fait le bronzer on n'en prend pas beaucoup. On fait quelques allers-retours sur la palette. Je tapote un peu. Je prends mon pinceau, donc comme il est en forme d'amande, la pointe la plus fine, je la mets vers l'oreille. Et sur l'os de la mâchoire, je vais faire juste un petit allé d'un côté et de l'autre, toujours avec la pointe de l'amande vers l'oreille. Donc voilà pour le bronzer, c'est vraiment très rapide. Un bronzer, c'est vraiment un petit coup. Enfin, en tout cas, moi, j'en mets pas des tonnes. Je fais pas, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, je me répète, j'aime pas non plus le maquillage à outrance. Donc un peu de bronzer, histoire de donner un peu de relief au visage, mais sans exagérer. Donc maintenant, je vais prendre mon petit pinceau à highlighter. Alors mes pinceaux pour le teint ne sont pas rangés au même endroit que mes pinceaux pour les yeux. Pour celles qui ne voient pas, vu que cette vidéo est dédiée aux personnes non-voyantes, c'est plus facile de s'y retrouver. Moi j'ai opté pour cette option-là parce que c'est quand même beaucoup plus facile d'avoir les pinceaux teints d'un côté, les pinceaux d'un autre côté. L'highlighter, vous avez une vidéo dédiée, donc je ne vous décris pas le geste. Si vous avez besoin, on a déjà filmé les gestes à faire. Là, j'ai pris mon pinceau blush. Là, c'est pareil, vous avez toujours la vidéo pour vous aider. Le teint est fait. Donc, bronzer, highlighter et blush. J'avais mis une petite poudre pour unifier en dessous. Maintenant, on va passer aux yeux. Alors, au préalable, j'ai mis sur mon visage, j'ai mis un primer pour unifier le visage et j'ai mis une base à paupières sur mes paupières. Alors maintenant, pour mon maquillage au pinceau sur les yeux, là j'ai pas eu de formation, donc je vais essayer de vous expliquer le plus facilement possible ce que je fais. Donc j'ai 4 pinceaux. Ces 4 pinceaux, ils ont tous une taille différente et une forme différente. On va partir. Alors mon premier pinceau, le plus long, le plus large, avec les poils le plus long, c'est celui qui m'aidera à la fin à estomper. Donc à bien unifier, voilà, à faire des couleurs qui ne soient pas trop distinctes, à éviter de faire des drapeaux sur mes paupières. Mon deuxième pinceau, donc il est un peu plus petit en taille, voilà, c'est celui qui va m'être utile pour mettre la première couleur, c'est-à-dire celle que je mets tout le temps sur l'intégralité de la paupière. Et c'est le fard le plus clair que je mets avec celui-ci. Ensuite, la taille du dessous, encore, c'est pour ma paupière mobile.
celui que j'utilise vraiment sur le globe oculaire. Enfin sur le globe oculaire, vraiment sur la paupière hein, bien sûr, mais au niveau de l'œil. Donc sur la paupière mobile, j'utilise celui-ci. Et en coin externe, j'utilise un tout petit pinceau. Comme ça m'évite déjà de mettre trop de poudre. Et c'est vraiment comme c'est vraiment le coin externe. J'ai pas besoin d'un gros pinceau, au contraire, ça évite de partir sur les autres couleurs. Donc une fois, donc ça ces pinceaux-là, vu que c'est des pinceaux pour les yeux, je les range tout bêtement avec mon maquillage pour les yeux. Donc je vais utiliser ma palette de chez Too Faced, la Natural Nude, qui m'a été offerte par une amie. Je vais prendre la couleur qui est tout à gauche. Il faut savoir que c'est une palette avec pas mal de couleurs, mais dessus on a des couleurs mates et des couleurs irisées. Donc sur l'intégralité de ma paupière, de gauche à droite pour l'œil droit, donc du coin interne vers le coin externe, et sur l'œil gauche du coin interne toujours vers le coin externe, où je balaye ma paupière vraiment de l'intérieur vers l'extérieur. Et là je fais toute la paupière. C'est assez agréable par rapport au maquillage avec les doigts, parce que en fait ça fait tout doux. Ensuite je vais prélever une deuxième couleur avec mon pinceau pour la paupière, ce que j'appelle la paupière mobile. C'est vraiment, vous avez le coin interne qui fait un petit triangle, ou vous avez le coin externe qui fait un autre petit triangle, et si sur tout le reste de l'œil, vraiment là où vous avez vraiment l'œil sous la paupière, c'est ce que j'appelle donc la paupière mobile. Pour la paupière mobile, donc j'utilise mon pinceau intermédiaire et je poudre, voilà, presque du sourcil en fait jusqu'au cil. Et je fais ça, et toujours du coin interne vers le coin externe. Et maintenant pour le coin externe, je vais utiliser une couleur beaucoup plus foncée, donc la couleur la plus foncée, mais je vais vraiment pas en mettre beaucoup. Donc j'en ai vraiment pas mis beaucoup, j'ai utilisé donc un tout petit pinceau très fin, ce qui me permet vraiment d'en mettre qu'un tout petit peu, et un tout petit endroit. Et maintenant je prends mon pinceau le plus long, il a des poils assez souples, et donc je vais du coin externe vers le coin interne faire des petits à-coups, histoire de bien uniformiser les couleurs, bien estomper, pour pas que la couleur trop foncée, enfin vraiment pour pas que ça fasse drapeau quoi, comme je dis souvent. On imagine un drapeau 3 couleurs avec 3 couleurs bien distinctes. Le maquillage, si ça fait ça, ça fait pas très joli. Donc voilà, c'est assez rapide. Là c'est fait. Donc vous voyez, c'est vraiment pas compliqué. Et c'est largement faisable sans voir, parce que bon, bah, pour celles qui ne connaissent pas la chaîne, je ne vois pas et je viens de le faire sans miroir. Voilà, c'est... j'ai pas eu de formation pour ça, comme je le disais tout à l'heure. C'est vraiment quelque chose, je me suis lancée parce que je me suis dit, bah voilà, avec les doigts je maîtrise, pourquoi pas avec le pinceau. Et sur certains maquillages, sur celui-là notamment, cette palette de chez Too Faced, le maquillage rend beaucoup plus joli fait au pinceau plutôt qu'au doigt. Voilà. Donc maintenant je vais passer au rouge à lèvres. Hein. Donc je vais prendre mon dernier chouchou que j'ai reçu dans une box de chez MAC. Et donc voilà, je vais appliquer un rouge à lèvres. Pareil, vous avez une vidéo dédiée. Hein. Donc je vous invite à vous y référer également, parce que c'est vraiment des petites vidéos toutes courtes, mais qui sont très utiles. Et je suis contente parce que certaines d'entre vous m'ont fait part de leur... pour certaines, de leur manque un peu de confiance, de leur crainte. Voilà. On a pu discuter et puis voilà, j'ai pu aussi apporter un peu de mon expérience, et certaines se sont lancées.
Et du coup, bah, voilà, c'est pour ça que la chaîne existe, pour que les personnes mâles et non-voyantes puissent avoir accès aux gestes beauté et assez facilement. Voilà. Maintenant, voilà, j'ai voulu me lancer dans le maquillage au pinceau. Ça fait un moment que je le fais. Je commence à bien maîtriser, donc j'ai voulu vous le faire partager pour que celles qui se sont lancées au maquillage au doigt puissent un jour se dire, bah voilà, je vais peut-être me lancer au maquillage avec le pinceau. Et je viens de me rendre compte en vous parlant que j'ai oublié de mettre mon mascara. Donc je vais le faire tout de suite. Voilà. Donc c'est un mascara de chez Sephora. Donc c'est pareil, vous avez une vidéo dédiée. Hein. Donc voilà, le mascara est mis. Petite erreur d'étourderie, mais voilà, c'est pas bien grave quand on a l'habitude. J'ai plus trop peur des taches, puisque j'ai tellement l'habitude maintenant que tout ce qui est taches de mascara qui m'angoissait beaucoup au départ, maintenant me pose plus de problème, parce que il y a même des fois où j'ai l'impression de m'en faire une alors que j'en fais pas. Enfin, donc voilà, le mascara en 2 minutes c'est fait quand on a l'habitude. Même voilà, c'est possible. Donc même si on voit qu'on n'a pas de miroir sous la main, on peut se maquiller. Si on ne voit pas, bah, on peut se maquiller. Et ça, quand on est une jeune femme, une femme plus mûre et tout ça, c'est toujours un plaisir en fait de se faire belle, d'être maquillée, de se sentir jolie. C'est toujours un plaisir et ça fait du bien au moral. Donc voilà, je vous encourage, à vous qui ne voyez pas ou qui voyez mal, à prendre soin de vous. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions supplémentaires, des gestes que j'aurais pas forcément bien expliqués, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je mets toujours dans la barre d'infos l'adresse mail de Beautyline. Si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi, hein, parce que des fois on n'a pas forcément envie que tout le monde voit les questions qu'on a à poser. Donc tant que ça touche aux produits de beauté, au maquillage, tout ça, je répondrai sans problème aux questions. J'espère que cette vidéo vous sera utile, qu'elle vous aura plu. Nous, on vous dit à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!